C'est non seulement une bonne chose, mais ça prouve que le GIR est debout et que nous sommes à côté des Réunionnais. Et surtout, ce que j'y tiens, le salon écolo, c'est quand même quelque chose d'important pour nous et d'important pour le département. D'ailleurs, le nombre d'enfants qu'il y a là aujourd'hui prouve que c'est une très bonne chose. C'est tout à fait normal que nous soyons présents à ce salon de l'écologie. D'ailleurs, je remercie notre partenaire le GIR pour cet événement. Qui mieux que nous pour justement accompagner ces acteurs que sont les associations, les partenaires, pour justement parler de développement durable, de recyclage, d'économie circulaire. Donc on a la DRI, on a les jardins familiaux du Chaudron, on a également nos délégataires, donc Runeo, Dionéo. Vous voyez, donc tout le monde est vraiment autour de nous aujourd'hui pour cet événement qui est ô combien essentiel pour la préservation de notre planète. Des associations qui sont là avec donc des jeunes qui apprennent à recycler, qui font des objets avec du bois de palette, donc des matériaux recyclés. Et puis vous avez donc nos services bien sûr qui sont là, qui sensibilisent aux éco-gestes, à comment faire attention à ne pas gaspiller de l'eau, à comment bien trier. Tout un système pour sensibiliser au mieux le bon geste de tri. Le département veut être un acteur majeur sur le développement durable et bien entendu l'écologie à La Réunion. Et comme vous le voyez, nous avons proposé un stand sur les espèces végétales sur l'île et notamment les espèces invasives, qui est un fléau pour La Réunion. C'est une lutte importante que nous avons engagée. Et aussi, nous avons dans notre plan 1 million d'arbres, la reconquête de cette biodiversité perdue au travers de plantations massives d'arbres endémiques sur notre île. Expliquer aux Réunionnais l'importance de ces enjeux, préserver son territoire, c'est aussi préserver l'avenir des futures générations. L'écologie est un sujet très important pour Runeo. C'est la 3e année dont on est partenaire et le 3e salon. Donc c'était incontournable pour nous d'être présents. Ça fait maintenant 2 ans en plus qu'on est présent sur un îlot eau et assainissement aux côtés de la CINOR et des différents acteurs de l'eau et de l'environnement sur le territoire pour répondre aux questions des consommateurs. Et puisque effectivement les métiers de l'eau, tout ce qui consiste à récupérer l'eau dans l'environnement, la potabiliser, l'emmener jusqu'au robinet, mais aussi les métiers de la dépollution des eaux usées, ce que j'appelle l'assainissement. Une fois que les eaux sont usées, justement pouvoir enlever les matières qui la polluent avant de la rejeter propre à l'environnement. C'est quand même des métiers qui sont intimement liés avec la préservation des milieux naturels. Donc un salon de l'écologie et du développement durable, oui, c'est important pour nous d'y être. Alors le but vraiment sur ce salon de l'écologie, c'est de pouvoir un maximum informer le public, nos consommateurs sur comment se passent nos métiers et aussi relayer les bons gestes en matière d'utilisation de l'eau à la maison pour contribuer à faire que la ressource demain on la préserve, on en est encore. Préserver l'environnement, c'est aussi important pour que cette ressource qu'on va récupérer soit de bonne qualité. Et il y a notamment notre campagne Super Héros, 8 éco-gestes, 8 super-héros qu'on a déclinés, que vous retrouvez tout autour du stand. Et vous allez retrouver des super-héros dispatchés à l'intérieur. Alors ce qu'on vous invite à faire sur ces stands, c'est venir jouer autour de l'eau et de l'assainissement. Il y a le bar à eau derrière moi, il y a les petits débrouillards qui proposent aussi au public sur une maquette de bassin versant à travers des expériences de comprendre justement comment on transporte, comment on potabilise l'eau. Et puis Sciences Réunion anime un quiz qui s'appelle le quiz Prado, et Prado c'est le nom raccourci pour station d'épuration du Grand Prado. Et à travers ce quiz, l'idée c'est effectivement d'aborder le sujet de comment sont traitées les eaux usées dans cette station. Et ce qui est formidable dans cette station d'épuration, c'est que justement toute l'eau qui arrive, non seulement elle est dépolluée, mais ce qu'on récupère, la matière issue justement de l'épuration de cette eau, eh bien, on lui donne une seconde vie. Donc on va fabriquer de l'énergie verte, des engrais, et c'est vraiment comme ça qu'on conçoit l'économie circulaire et l'eau et l'environnement demain.